Donc on va continuer avec la proposition, avec la présentation de certaines de nos pratiques spécifiques. Donc qu'est-ce qu'on fait dans une confrérie? Alors tout d'abord il faut savoir que le but c'est de mettre l'esprit dans la forme, donc l'esprit dans la pratique. A priori la pratique va être la même, donc on suit la halakha, la halakhut, la loi, la sunna du judaïsme, mais en même temps, ce qu'on va, c'est enseigner l'intention, ce qu'on appelle en hébreu kawana. Donc la kawana, l'intention derrière chaque action. Essentiellement la pratique la plus essentielle pour le mystique, c'est la prière. Donc la prière qui se fait, allez, on peut la bâcler en 5 minutes. Si on veut, si on est un juif, si vous voulez, juste il suffit de lire les choses, on peut les lire très vite. En 5 minutes, on peut la bâcler. Pour un mystique, ça va prendre 1 heure, ou peut-être 2 heures. Parce que si jamais, alors c'est intéressant de voir les livres de prière des kabbalistes, des mystiques. Alors en général, vous avez juste un mot de la prière en haut de la feuille. Et tout autour sont des intentions, sont des kawanot, tout simplement à lire mais à intégrer. D'ailleurs, souvent il y a beaucoup de noms de Dieu, des noms divins, vous savez, il y a plusieurs niveaux, ce qu'on appelle les olamot. Donc les mondes spirituels, c'est-à-dire ce monde matériel possède un monde spirituel, donc ce monde matériel s'appelle la Asiya. Asila Beria Yetzira Asiya. Donc au-dessus de lui il y a Yetzira, le monde de la création, qui est le monde spirituel de celui-là, mais ce monde spirituel possède lui-même un monde spirituel qui lui-même possède un monde spirituel. Il y en a 4. Donc c'est pas juste matériel spirituel, il y a le spirituel du spirituel, le spirituel du spirituel, jusqu'à quelque chose de très éthéré qui est très proche de la substance de l'ontologie divine elle-même. Et en même temps, tout le système de descente ou de cristallisation de la manifestation divine, de ce qu'on appelle l'influx divin, la lumière divine, et passe par tout un processus qui est le processus séphirotique. Vous avez tous entendu parler des séphirotes. Donc la kawana, c'est de remettre chaque chose, chaque mot dans sa cohérence séphirotique et à quel monde spirituel on s'adresse. Donc c'est assez ardu, ça demande une grande concentration, et justement la concentration, ça participe, si vous voulez, un petit peu dans les traditions asiatiques, ça correspondrait à la méditation. Si vous voulez. Nous on n'a pas de méditation, ça soit pas en tailleur, en lotus, des trucs pas de chez nous, mais ça n'empêche qu'on a exactement des pratiques aussi intenses au niveau concentration et au niveau apaisement du système cérébral qui est les pensées, justement à l'aide de cette concentration sur la kawana. Aussi on a des concentrations dans la kawana sur les hechalot, sur les palais célestes, parce que vous savez il y a des palais célestes qui ont des anges, etc. À chaque niveau, chaque olam a ses anges, etc., etc. Donc vous avez tout un système dont on va se représenter dans l'imagination, utiliser l'imaginaire pour calmer le cérébral, calmer le mental, calmer le conceptuel. Voilà, donc ça c'est la première pratique, la pratique de base, j'allais dire. Et on reconnaît tout de suite quelqu'un qui appartient à une tradition mystique parce qu'il va prier beaucoup plus longtemps. Il peut aller à la synagogue comme tout le monde, mais sa amida, c'est la prière du centre, celle qu'on peut bâcler en 5 minutes. Lui, quand il commence avec tout le monde, histoire de dire je prie dans un quorum qu'on appelle le minyan, mais quand eux ils ont fini, lui il est au 3e mot. Et quand eux ils ont fini tout la prière, vous savez, chez nous on rajoute beaucoup avant, après, des psaumes, etc. Donc le Shabbat matin par exemple, ça peut durer 4 heures la prière à la synagogue. Hein. Le service du Shabbat matin c'est 4 heures. Mais donc il peut passer pratiquement toute l'heure à prier, et ce qui fait qu'il finit la première prière quand carrément le service est fini et tout le monde s'en va. Voilà. Donc voilà, ça c'est le mystique. Il est très seul. Donc il se met dans un coin de la synagogue, derrière un poteau, personne ne le gêne, personne ne le voit. Voilà. C'est du vécu. Hein. Donc après vous avez des pratiques carrément
spécial à la confrérie. Donc alors, la pratique essentiellement est de nuit, c'est-à-dire on va casser le sommeil, sachant que normalement dans un jour profane, un jour de semaine, il y a 3 prières liturgiques dans le judaïsme, prière du matin, prière de l'après-midi, prière du soir. Dans notre tradition, on rajoute une prière l'après-midi, donc on fait 4 dans la journée, et aussi une prière au milieu de la nuit qu'on appelle Tikkun Hassot. Tikkun Hassot, la réparation de minuit, c'est-à-dire après minuit, le minuit astrologique, pas le minuit de la montre, le minuit astrologique, donc après avoir dormi, on essaie de se coucher, pas comme les poules, mais on se couche quand même. Et on essaie d'avoir 3-4 heures, sachant que les heures avant minuit, elles comptent double. Donc si on dort 3 heures avant minuit, c'est comme si on avait dormi 6 heures, 6 heures c'est bien, c'est bonne nuit. Voilà. Donc, et on se lève, et là on va faire la pratique avec le maître spirituel. Alors, moi j'avais la chance à Jérusalem, je traversais la rue, j'étais chez mon maître. Donc sans faire de bruit, je me levais, j'allais chez lui et on faisait ce qu'on faisait. Donc vous avez beaucoup de pratiques avec le chapelet, parce que mesdames et messieurs, il y a un chapelet juif qu'on appelle le mahrouz ou harouz. Alors notre chapelet comporte 111 grains. 111 parce que 111 c'est la valeur numérique, la guématrie du mot elef. Elef qui veut dire 1000. Donc quand on fait 111, on fait 1000 si vous voulez. Et puis il y a, dans notre tradition aussi, il y a 111 attributs divins qu'on peut réciter aussi comme ça. Donc voilà, chez nous c'est plutôt 111, c'est pas 108 ou 100 ou je sais pas quoi. Donc vous avez toute une pratique de ce qu'on appelle anayot, des invocations, des petites invocations courtes. Par exemple, Hu Adonai Echad, Dieu est un, ou lui, c'est le Dieu un, le Dieu unique. Elohai Honni, Dieu vient à mon aide. Shema Israël, etc. Vous avez beaucoup, il y en a des centaines, mais voilà, donc on va les pratiquer selon ce que le maître donne et selon notre besoin à nous, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qui va nous transformer, qu'est-ce qui est transformatif chez nous, bien évidemment, parce que ça doit parler au cœur, c'est pas juste de la pratique formelle. Donc il y a des séances qu'on pourrait appeler de Azkara dans lesquelles on va évoquer les noms divins, évoquer les. Alors ça résonne, ça correspond au dhikr dans les confréries. Alors nous aussi on travaille beaucoup avec les lettres dans les askarot, donc on fait ce qu'on appelle un serouf, une union entre le nom divin, entre les lettres du nom divin et les voyelles, enfin bon bref, il y a toute une sorte de yoga à la fois avec la respiration, avec les positions, etc. Donc ça aussi c'est très secret. Et ça demande aussi une grande concentration. Et le sirouf, quand il est bien fait, il y a beaucoup d'énergie. Ça permet de faire descendre énormément d'énergie divine. Si on est bien concentré, parce que ça demande une énorme concentration, il y a une pratique qui dure 3 fois 24 heures. À la suite, c'est sans s'arrêter. Donc il faut commencer sans s'arrêter à avoir une concentration absolue, faire un sirouf qui avec le nom de Dieu qui comporte 72 fois 3 fois lettres. Donc 72 fois 3 lettres. C'est gigantesque, ça prend vraiment 3 fois 24 heures. Normalement, si on le fait bien, on peut animer la matière. On peut faire ce qu'on appelle un golem. Vous avez tous entendu parler du golem? Oui, bien sûr. Golem de Prague. Donc c'est avec ces pratiques-là. Donc c'est avec cette pratique-là qu'on fabrique un golem. Voilà, tout simplement. Alors, pour la petite histoire, c'est une entre parenthèses pour nous amuser. J'ai un ami lama qui m'a invité à animer avec lui un week-end, une sorte de séminaire à la fois de pratique, d'enseignement et de pratique. Donc chacun sa tradition. Et puis, au moment de la pratique, je me suis dit, je vais leur proposer un peu de serouf pour qu'ils goûtent un petit peu la pratique juive. Et je leur ai dit, mais ça, si vous la faites avec d'autres noms, etc., je n'aurais pas donné les détails, mais d'autres noms, etc., c'est exactement la même pratique pour créer le golem. Donc du coup, on s'est amusé, on dit, voilà, pratique de golem, fabriquez votre petit golem avec le rabbin Gavrel. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Il nous a sorti, donc il nous a enseigné aussi par les rudiments d'une pratique tibétaine pour animer les morts, faire des zombies. Parce qu'il y avait un grand maître, il a raconté l'histoire, un grand maître, etc. Il avait animé un de ses disciples qui était mort. Voilà, c'était un zombie. Et du coup, donc c'était le golem, repartez avec votre golem et avec votre petit zombie. C'était très drôle, c'est juste une boutade.
Mais enfin, ce sont vraiment des énergies, on le sent. C'est-à-dire que quand on pratique ces choses-là, on sent vraiment une élévation. On est très énergisé. C'est pas des choses, c'est pas des histoires, c'est vraiment des choses qui existent. Donc parmi bien évidemment il y a la retraite, ce qu'on appelle en hébreu parada, khalwa en arabe. La retraite parada, ça veut dire tout simplement se séparer, c'est la séparation. Donc on se sépare, vraiment on se retire de ce monde, pas pour se retirer, il n'y a pas de pratique monacale, c'est nous, il n'y a pas de moine, mais on se retire pour s'élever et pouvoir redonner à nouveau, sachant que le but c'est pas de travailler pour soi, c'est que travailler pour soi pour être capable de travailler sur les autres, bien évidemment, sur notre réalité. La petite histoire, c'est le rabbin dans le Talmud, il dit j'ai voulu changer le monde, j'ai pas réussi, j'ai voulu changer mon pays, j'ai pas réussi, ma ville, etc. Même mes enfants, j'ai pas réussi parce que je m'étais pas rendu compte, je m'étais pas changé moi-même. Donc voilà, il faut commencer par ce qu'il faut. Et après, les choses vont d'elles-mêmes, bien évidemment. Et, comme nous sommes tous connectés, la séparation est une illusion. Donc quand quelqu'un s'élève, c'est un peu comme une nappe. Si vous élevez un point, tac, toute la nappe vient. C'est par définition, c'est ontologique. Alors nous, on a des pratiques, à part les retraites, etc., on a des pratiques, des retraites silencieuses, bien évidemment, on ne va pas parler, on va juste pratiquer pendant la retraite. Nous avons des retraites obscures, pour nous habituer à voir la lumière derrière les choses, donc on reste dans l'obscurité et dans le silence. Et on s'aperçoit que le silence est très bruyant et que l'obscurité est très lumineuse. Voilà, ça c'est magnifique. Mais aussi on a des choses, moi ça m'a étonné quand j'ai été initié, on a vraiment ce qu'on appelle les guilloufim, les incorporations. C'est-à-dire qu'on va invoquer des puissances supérieures qui sont les anges, et ces anges vont nous chevaucher tout simplement. C'est-à-dire que ça participe de ce travail sur soi, qui est du lâcher prise de l'ego, sachant que le travail absolu, c'est le message de la Bible, c'est lutter contre l'idolâtrie. L'idolâtrie absolue, c'est l'idolâtrie de l'ego, bien évidemment, parce que Dieu a dit faites-moi un sanctuaire et je résiderai en vous, pas en lui, en vous. Donc ce sanctuaire, c'est le cœur. Et la racine du sanctuaire, c'est Kadasha, Q-D-Sh. Kadasha qui veut dire saint, mais qui veut dire aussi harmonieux. En fait, on doit avoir cette harmonie. Dieu nous demande c'est dans le livre de l'Exode, soyez saints car moi l'Éternel votre Dieu je suis saint, c'est-à-dire soyez dans cet état d'harmonie verticale, c'est-à-dire vers la spirituelle, et d'harmonie horizontale, encore une fois, aller vers l'être humain. Tu aimeras l'autre, ton prochain, comme toi-même, qui est la base de la Torah. On ne peut aimer l'autre que si on s'aime soi-même, et en même temps, s'aimer soi-même, c'est s'aimer comme Dieu nous aime, pas un amour égoïste. Une fois qu'on a cet amour, l'amour de l'autre va de soi parce que l'autre n'est qu'un autre moi-même. Et je ne suis pas moins moi que l'autre qui est plus moi que moi. Donc vous m'avez compris. Alors nous avons donc ces exercices qui sont les incorporations, guilloufim on appelle ça en hébreu, qui vient du mot gouf, qui veut dire corps. Donc ça veut dire vraiment rentrer dans le corps. Corporiser, je ne sais pas, c'est un néologisme, mais en tout cas c'est comme ça que ça sonne en hébreu. Et bien entendu, quand on fait ce genre de pratique, on a quelqu'un qui nous regarderait et dirait on est en transe. Oui, on est en transe, c'est ce qu'on appelle en hébreu heragon. On est vraiment dans un état différent. Quand ça nous arrive, c'est simple, quand on sort de cet état, quand l'ange s'en va, c'est comme si c'était un rêve. C'est-à-dire que très vite, on n'a plus mémoire de ce qui s'est passé. Donc, pendant que ça se passe, on a mémoire, même si on est comme un observateur. On se dit tiens, il y a ça qui se passe, mais après tout de suite, les choses s'en vont. Alors, des fois, le profane peut avoir accès à des gens qui font ça, parce que quand on va voir un rabbin qui est initié, souvent il va incorporer un ange de manière à avoir un diagnostic spirituel sur la personne, parce que bien évidemment l'être spirituel a les réponses. Et donc pour avoir un bon diagnostic, donc souvent on est devant un rabbin qui est un petit peu comme ça, on peut le faire devant une photo, enfin bref. Souvent, et c'est pour ça qu'il y a un aide, on ne peut pas le faire seul, parce que
quand on va dire des choses, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le note, parce que sinon c'est perdu, c'est dommage. C'est pas lui qui parle. Et c'est l'ange qui parle, tout à fait, à travers. Ça, c'est assez impressionnant, parce que moi, personnellement, je croyais qu'il y avait que, dans mon innocence ou dans ma naïveté, je croyais qu'il y avait que les traditions africaines qui rentraient en transe. Et en fait, une fois avoir reçu cette initiation et avoir voyagé à la recherche, à la rencontre d'autres maîtres spirituels de toutes les traditions du monde, je me suis aperçu que c'est une pratique qui existe partout, sous différentes. C'est-à-dire que c'est vrai que la pratique africaine et qui se retrouve dans les traditions afro-américaines, le vaudou, le candomblé, le wanda, la santeria, etc. On utilise le rythme, la musique, parce qu'on n'utilise pas chez nous, hein, pas du tout, c'est vraiment la volonté intérieure. Mais en même temps, ça se retrouve chez les chamans, ça se retrouve en Inde, ça se retrouve. C'est ahurissant le fait que ce soit universel. Alors pourquoi ce genre de pratique? C'est-à-dire que donc le but c'est d'enlever l'ego, donc le petit moi, le moi qui se croit absolu du temple du cœur. Donc il y a deux manières de l'enlever. Il y a la manière, j'allais dire, calme, c'est-à-dire déconstruire au maximum, chercher est-ce que cet ego-là, est-ce que cette idole-là, elle a une véritable existence, donc on va appuyer, on va rentrer le plus au fond possible pour s'apercevoir que finalement, il n'y a que Dieu au centre. Donc ça c'est une des pratiques proposées dans la tradition. Et la deuxième pratique, c'est qu'on va forcer quelque chose pour enlever l'idole. Donc si l'ange y rentre dans le cœur, l'idole elle est mise de côté. Voilà. Donc mettre de côté l'idole, elle peut être mise de deux manières. De côté, d'une manière calme, en douceur, s'apercevoir qu'elle est finalement on croit qu'elle est là mais elle n'est pas là. Ou bien la mettre de côté de force, en invoquant des énergies plus fortes, et s'apercevoir en fait on est toujours pareil. Donc cette chose qui est mise de côté en fait, elle n'a pas aussi de substance véritable. Est-ce que je suis clair? Oui, très bien. Tout à fait. Et donc c'est ça le message de la voix, si vous voulez, tout le sens de pourquoi il y a cette initiation et pourquoi il y a ces confréries, c'est pour ça justement, c'est faire ce travail. Et ce travail qui nécessite de la rigueur, qui nécessite une direction efficace et authentique de la part d'un maître, parce que le maître lui a cheminé et lui nous montre le chemin. Personne ne peut cheminer à notre place. Donc le maître est là et il dit voilà, le chemin est là, et sachant que à chaque niveau il y a des écueils différents. À chaque niveau il y a des écueils, et plus on avance dans le chemin de cette réalisation, c'est-à-dire de ce chemin de l'être, tout simplement, on retourne à l'être, on abandonne la voir, on abandonne le faire, on abandonne la quantité, le paraître, le pouvoir, et on revient à l'être. À chaque niveau, il y a ces écueils, plus on se rapproche de l'être, et plus on se rapproche de du passage de l'autre côté, s'apercevoir on a toujours été Dieu et ça a toujours été. Alors plus les écueils sont subtils, et les gens peuvent, s'ils n'ont pas de maître, peuvent être stock, comme on dit en français, ils peuvent être bloqués à un certain niveau. Et moi j'ai vu dans mes voyages, enfin je veux dire, c'est des gens qui sont bloqués, voilà, c'est des gens très spirituels, mais ils sont bloqués à un certain niveau parce qu'ils n'ont pas eu l'humilité, ou ils n'ont pas eu la chance ou la bénédiction, en tout cas ils n'ont pas eu cette volonté d'aller voir un maître ou d'écouter les paroles qui disent voilà, à ce niveau-là il faut travailler sur ça. Et plus le blocage est subtil, plus on pourrait dire le déblocage est facile, non, plus le déblocage est difficile, bien évidemment. C'est-à-dire plus les écueils sont grossiers, plus les déblocages sont faciles, plus les écueils sont subtils, plus les déblocages demandent énormément de travail. Bizarrement, quoi, je veux dire, c'est make sense, mais plus c'est petit, plus c'est a priori, voilà, c'est pas logique. C'est un petit peu paradoxal. Voilà, donc c'est ça les structures de la confrérie, si vous voulez. Ça n'a de sens que parce que ça amène quelque part, j'allais dire confrérie pour confrérie. Si le maître n'est pas réalisé et s'il n'amène pas ses élèves, et si ça devient des clubs ou des structures comme ça, je veux dire, ça a plus son sens, ça a plus sa raison d'être. Donc on va conclure, et puis après, si vous voulez, vous pourrez me poser des questions. J'ai encore beaucoup de choses que je peux dire. Donc en conclusion aussi,
comme vous avez compris, comme le message est authentique mais subtil, et que les vérités les plus vraies sont les vérités les plus simples, mais celles à laquelle les gens, j'allais dire de base, vont donner aucun crédit. Donc il y a cette nécessité de ce qu'on appelle hastara qui veut dire se cacher. Donc, il y a une nécessité d'être discret, de discrétion. C'est pour ça que, surtout c'est vrai pour le judaïsme, j'allais dire c'est peut-être moins vrai dans d'autres, par exemple pour l'islam, où les gens peuvent être ouvertement à partir de tasawwuf parce qu'il y a une quantité. Donc c'est pas grave. Mais chez nous, il n'y a pas la quantité. Donc pour survivre, déjà en tant que juif, on doit faire partie de la communauté et surtout que on pratique la halakha, on pratique la loi juive, donc on doit faire partie d'une communauté orthodoxe. Même si des fois nos idées vont à l'encontre totale de l'orthodoxie parce que on considère par exemple une égalité avec l'homme et la femme, alors que l'orthodoxie actuelle, voilà, c'est très patriarcal. Voilà. Nos rapports avec les non-juifs aussi n'ont rien à voir avec l'orthodoxie. Pour nous, c'est tous des êtres humains. Tout celui qui veut devenir juif, tant mieux. Et puis si un juif trouve sa voie dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, on est content parce que l'essentiel c'est d'arriver. Par contre, pour un rabbin orthodoxe qui n'est pas initié, c'est une âme perdue, vous voyez. C'est-à-dire, eux, ils voient l'assimilation, les mariages mixtes comme quelque chose de grave qui arrive, voilà, c'est haram, c'est très mauvais pour le judaïsme, alors que nous, on voit les mariages mixtes comme une chance magnifique. Pour nous, on voit que ça multiplie par 2 le nombre des juifs, alors que eux voient, ça divise par 2. Je veux dire, c'est ahurissant. On est complètement à l'opposé, vous voyez. Voilà, dans beaucoup de choses comme ça, on a une position intérieure qui est assez différente, mais parce qu'on doit quand même survivre. Ce qui fait sens, c'est quand même de faire partir de cette famille de Jacob et de pratiquer la Torah, parce que, encore une fois, la pratique exotérique a un sens, et c'est parce qu'on trouve le sens qu'on arrive à s'en libérer, justement. Donc nous pratiquons ce qu'on appelle la hastara, la discrétion. À l'intérieur de personnes profanes, non initiées, on joue le profane. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et donc, vous pouvez manger et en même temps me poser des questions. Tu as qui peut te raconter? Non, je peux vous parler juste des petits détails, des petits trucs qui se transmettent dans nos cours. Par exemple, on dit, alors, chez nous, on met un accent sur 6 qualités négatives à lutter contre, qui sont le himoud, alors je vous dis la convoitise, la colère, la luxure, l'attachement et la jalousie et l'orgueil. Voilà, ça fait 6. Donc le himoud, le ka'as, donc le himoud, la convoitise, 2 la colère, ka'as, 3 la zimma, la luxure, 4 le shittouf, l'attachement, 5 la prin'a et 6 la da'awa, l'orgueil. Donc la jalousie et l'orgueil. Oui. Dont la cause est bien entendu l'attachement à cet ego qui se croit absolu et séparé. Et cultiver 6 qualités positives, donc qui sont le penchant positif, qui sont et qui éloignent l'être humain du mal et qui le rapprochent vers le bien, qui sont la anawa, l'humilité, 2 le chesed, la compassion, 3 le sipouk, le contentement, 4 le hippouk, la patience, 5 le émet, la vérité, et 6 ahava, l'amour. Sachant que, j'allais dire, la vertu la plus absolue qui amène à tout, c'est l'amour. L'amour. Alors il a été demandé, Hillel l'Ancien était un des plus grands rabbins de l'époque talmudique, et un non-juif qui voulait se convertir au judaïsme est venu demander est-ce que vous pouvez me faire le pitch de la Torah sur un pied. Alors il a été voir les 2 grands rabbins de l'époque. Un il s'appelait Shammai, l'autre Hillel. Donc Shammai l'Ancien, il a été le voir et dit est-ce que tu peux me résumer la Torah sur un pied. L'autre il a pris son bâton, il a donné des coups, il a dit qu'est-ce que tu veux. Moi j'ai étudié 50 ans, je connais pas encore la Torah et toi je te résume sur un pied. Ah va-t'en, on n'a pas besoin de toi. Donc il a été voir l'autre grand rabbin, Hillel. Hillel était plein d'amour. Hillel il s'est mis, il n'y a pas de problème mon fils. Il s'est mis sur un pied et il lui a résumé la Torah. Lapidaire. C'était en araméen à l'époque. Il lui a dit ce que tu veux pas qu'on te fasse,
ne le fais pas à l'autre. Zeko la Torah, ça c'est toute la Torah, le reste c'est juste son commentaire, Zilgemor. Maintenant va étudier, vas-y, tu peux aller te convertir. Et il s'est converti évidemment. Donc vraiment le but, ne pas faire à son prochain ce qu'on veut pas faire, c'est juste le penchant facile de aime ton prochain comme toi. Fais ce que l'autre veut, fais-le. C'est magique, hein. Je veux dire, ça transforme vraiment la relation qu'on peut avoir avec les autres êtres humains, être centré sur l'amour, être centré sur la rahma, comme on dit en hébreu. Voilà, c'est vraiment toujours avoir ça au centre du cœur. Regarder les gens avec les yeux de l'amour. Sous-entendu, ça peut être nos enfants. On est comme une mère ou un père et tout le monde c'est nos enfants. Ou réciproquement, on est un enfant et tout le monde c'est notre père et mère. Donc on les respecte. Ça c'est des petits trucs qu'on dit dans notre confrérie. On dit aussi le cœur de l'être humain est scellé par 4 sceaux de lumière. C'est comme Hotmot Or. Donc Ahava, Emouna, Yira et Chokhma. Donc Ahava l'amour, Emouna la foi, Yira, alors c'est ce qu'on appelle la crainte révérencieuse de Dieu, Yira, c'est mal traduit mais c'est ce respect absolu qu'on peut avoir envers le Créateur, et la sagesse, franchement. C'est ces choses-là. Voilà, très simple. Très simplement, mais je suis ouvert à vos questions, sachant que on a une longue lignée de maîtres. Certains sont pas connus, certains sont assez connus, c'est dans le judaïsme, hein, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que mon maître, quand moi j'ai reçu l'initiation, m'a dit, Gabriel, certainement il y a des femmes dans la liste, mais on n'a mis que des hommes. Certainement les grands maîtres à l'époque étaient des femmes, mais comme on est, encore une fois, on pratique la Astara, on pratique cette sorte de se cacher. Donc, voilà, dans une tradition très patriarcale. Donc on a mis le nom du deuxième qui était le plus important, qui était un homme. Mais il me dit, il a reçu lui de ses maîtres que certainement il y a des femmes. Mais elles ne sont pas dans la liste. Et que c'est très possible d'avoir à nouveau des femmes, je veux dire, il n'y a aucun problème. Donc vraiment, nous on pratique, voilà, il n'y a pas de différence, le sexe est absolument est pas important du tout. Donc un maître peut avoir des disciples femmes, et une femme peut avoir des disciples hommes, et tout le monde pratique en même temps, et ensemble, pas très différent de la synagogue orthodoxe. Ça c'est encore quelque chose qui est différent. Voilà. Et puis dans notre pratique, par exemple, on utilise beaucoup le tétragramme, chose que dans la liturgie orthodoxe, on a laissé tomber de côté. À tel point que les gens disent c'est le nom ineffable, donc imprononçable, ce qui est faux. C'est le nom ineffé, c'est-à-dire le tétragramme est ineffable par respect, pas par essence bien évidemment. Il est tout à fait effable, tout à fait prononçable. Et donc, mais voilà, on peut entendre chez certaines personnes qui ne connaissent rien à la Torah, certaines personnes d'origine juive bien évidemment, donc parce qu'ils sont d'origine juive, ils se permettent, et qui ont fait des études de philosophie, ils se permettent de parler de choses, bien évidemment, ils croient avoir tout compris, et alors qu'ils ne connaissent rien, donc ils vous parlent du nom de Dieu imprononçable, et ils vous sortent des trucs de psychanalyse, des trucs. C'est tout à jeter à la poubelle, excusez-moi, mais ça ne vaut rien, voilà. Parce que c'est un nom tout à fait prononçable, utilisable, et nous on l'utilise, j'allais dire, quotidiennement dans nos rites, dans la confrérie, bien évidemment. Pourquoi voilà. C'est un nom puissant, juste, c'est pour ça qu'il faut des initiations. Et même dans l'orthodoxie non mystique, c'était un nom dont la prononciation était réservée aux rabbins, c'est-à-dire qu'on le transmettait, cette prononciation, à certains élèves, certains disciples entre rabbins, une fois tous les 7 ans. C'était encore le cas dans les grandes académies rabbiniques de Babylone au 10e, 11e siècle. Mais du coup, c'est l'orthodoxie exotérique a totalement perdu la tradition de la prononciation du tétragramme. Voilà, je vous fais question-réponse. Question. Bon, c'est des failles. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect de Jung par rapport à sa psychanalyse, ses concepts
concernant l'imagination active, telle qu'il l'a appelée. Alors, moi je pense justement chez Jung, il a eu des très belles... ouais, il a eu des bonnes intuitions. Donc il y a des choses très bien chez Jung, Voilà. parce que ça complète tout à fait un petit peu la psychanalyse freudienne. Tout à fait. Et je pense que c'est dommage, en France c'est très compartimenté. Ouais. Dans le monde anglo-saxon, quand on fait de la psychanalyse, bien sûr on étudie Jung, et Jung est très important. Tout à fait. Par contre en France on peut très bien faire des écoles de psychanalyse parce qu'on est freudien, donc on n'a jamais entendu parler de ça, on le méprise un petit peu, alors que j'allais dire ça se complète. Oui, tout à C'est-à-dire fait. que les lacunes des uns complètent les lacunes des autres. Absolument. Donc il y a eu des intuitions magnifiques chez Jung. Voilà, tout Les à fait. archétypes, de toute manière, on est tous liés. Donc il y a au niveau spirituel, on a des choses qui nous rentrent dans les, voilà, par vibration, c'est un petit peu mystérieux. Mais évidemment, ça marche. Moi, je l'ai expérimenté. Je vous donne une petite deux expériences scientifiques que j'ai faites au niveau spirituel. Parce que la spiritualité, c'est ça qui est bien dans les pratiques spirituelles. C'est pour ça qu'il y a des confréries et qu'il y a des maîtres et des disciples, c'est que c'est scientifique. L'attitude scientifique, c'est que c'est reproductible. Voilà. Donc, il y a un protocole qui est une expérience et un autre expérimentateur, dans les mêmes conditions, obtient les mêmes résultats. Donc c'est exactement ça. Le maître propose des pratiques spirituelles et le disciple les pratique et arrive au niveau du maître. Voilà, khalas. Donc il n'y a pas plus scientifique que ça. Donc, alors deux choses. Alors une fois j'étais donc chez les Navajo. Je suis resté un mois dans la réserve Navajo là-bas aux États-Unis. Et donc j'étais avec des chamans. Et on faisait des sweat lodge, donc je sais pas, vous parlez un petit peu l'anglais. Sweat lodge, c'est des huttes de sudation, on rentre un petit peu dans l'utérus de la terre, et puis c'est assez intéressant. Donc j'étais reconnu et respecté, on me donnait toujours un cadran à faire, vous savez, c'est pas en 4, pour ceux qui connaissent, pas grave. Mais c'est intéressant, c'est que les visions que moi j'ai eues dans les sweat lodge, c'était des visions indiennes. Ah oui, d'accord. Parce qu'a priori, c'est... qu'est-ce que j'ai à voir avec les Indiens? Rien. Je suis un mec du désert, voilà, ma culture elle est orientale, moi j'écoute la musique arabe, je mange arabe, je parle hébreu. Moi si je vois des visions, c'est des chameaux, je sais pas, c'est des prophètes, c'est Jérusalem, tout ça. Ben non, avec les Indiens, j'ai des visions indiennes. Donc s'il provient qu'il y a des archétypes qui, voilà, au niveau spirituel, quand on se branche dans la piscine là où on est, ben, c'est l'eau de la piscine qu'on va boire. Voilà, donc c'est une intuition vraie. Une deuxième expérience que je vais partager avec vous, c'est que j'étais au Brésil, à Embu, avec des gens qui pratiquent le candomblé. Le candomblé. C'est une religion, une spiritualité afro-amérindienne. Donc c'est un syncrétisme, c'est des esclaves qui sont venus d'Afrique, qui ont importé le vaudou et qui se sont hybridisés, si vous voulez, avec des Indiens, des Amérindiens, qui pratiquaient le même genre de pratique avec des rites. Ils rentrent en France et ils incorporent des esprits, des forces de la nature. Alors, donc j'étais invité par un maître là-bas et il m'a dit Gabriel, est-ce que tu veux incorporer lors d'une séance, entre initiés bien évidemment. Et j'ai incorporé dans ma tradition, j'ai incorporé l'ange Gabriel. Et tous ont senti Ogum. Ogum qui est l'orisha qui correspond à l'ange Gabriel. Voilà. Ogum c'est Mars, si vous voulez. C'était magnifique. Je veux dire, ça c'est une démonstration magistrale que voilà, au niveau spirituel, on a beau... l'expérience c'est la même parce qu'on a la même nature humaine, mais en même temps la manière dont on va le traduire elle va être très différente. Avec des mots très différents, mais en même temps c'est la même chose. Ouais, ça c'est magnifique, là, je veux dire, il n'y avait pas mieux que ça. Vous connaissez tous l'expérience que les anthropologues ont faite avec le cercle des couleurs, le spectre des couleurs. Oui. Cercle chromatique. Donc le cercle chromatique, donc quand ils vont voir des populations un petit peu partout dans le monde, ils vont avec un cercle chromatique et puis ils disent, voilà, comment vous appelez quoi? C'est parce que, bon, c'est vrai que l'œil humain
anatomiquement, c'est exactement le même partout. On a 3 cônes de couleur, donc on voit exactement la même chose. Il y a, bon, à part des pathologies spécifiques qui sont le daltonisme, mais en général, quelqu'un de normal, il a 3 bâtonnets, donc on voit la lumière, on voit les couleurs exactement pareil, qu'on soit du sud de l'Amérique jusqu'au nord de la Sibérie, quelles que soient nos couleurs de peau, tout ça, anatomiquement on n'est pas. Et pourtant, parce que malgré que l'expérience soit la même, comment on va découper ce spectre chromatique, on va le découper de manière très différente selon les cultures. Par exemple, en hébreu ancien, le vert et le jaune, c'est une seule couleur, sahov. Voilà, sahov. Alors pour dire du jaune vert ou du jaune jaune, alors on disait c'est jaune comme la feuille ou c'est jaune comme l'or. C'est jaune comme la feuille, on dit que c'est vert. Voilà, donc, mais c'est parce que voilà, nous le vert, le jaune, c'est pareil. Il y a des populations où le bleu et le vert, c'est le même mot. Voilà. Et puis il y a des. Nous en Occident, on a divisé le spectre, on peut dire voilà, ça c'est indigo, ça c'est violet, ça c'est un truc mauve. Et donc et on peut extrapoler ça, donc anatomiquement, mais on peut l'extrapoler au niveau spirituel. On a exactement la même expérience et encore une fois on va la découper, on va mettre des mots différents, des concepts à la même chose. Alors il y a des fois des traductions très linéaires dans les cultures proches, par exemple entre la mystique juive et la mystique musulmane, c'est linéaire. Les concepts ils sont linéaires, c'est pareil, on a évolué ensemble, on vient du même endroit. Les mystiques juifs, quand l'islam est arrivé, certains sont devenus musulmans, donc sont restés juifs, et donc on continue. Mais vraiment, il y a une grande similarité, parce qu'au niveau de la religion, de la culture, tout ça. Et puis, il y a des choses qui s'approchent. Par exemple, dans les traditions indiennes, on peut essayer de faire des passages comme ça, mais plus on s'éloigne, plus c'est difficile, bien évidemment. Après vraiment, on est chez les extraterrestres. Je veux dire, quand on va en Australie, chez les aborigènes, on a beau avoir la même expérience spirituelle, alors, mais le langage, l'explication, ça n'a rien à voir. Alors qu'on vit la même chose, c'est assez marrant. Je peux te donner pas mal de philosophes. Par rapport à son livre que Barbara Hanna a donc fait, la réalité de l'âme, bon, il y a des très bons aspects, mais cet aspect-là me rebute. Gêne, vraiment. J'allais dire, c'est pas que je suis en désaccord avec Jung, mais j'aurais pas dit comme lui. Parce que ça prête à confusion la manière dont il a dit. D'accord. Et il faisait pas partie d'une lignée initiatique, il avait des belles initiations, des belles intuitions, mais donc, voilà. J'aurais pas mis ces mots-là sur les choses dont il a parlé. D'accord. C'est pas initié. Moi, je vais être beaucoup moins philosophique et beaucoup plus terre à terre. Mais moi j'ai pas été philosophe non plus. Hein. La question, c'est comment coexiste le kabbalisme et l'orthodoxie juive en fait. Est-ce qu'à un moment donné, c'est une quintessence de l'orthodoxe juif qui décide d'aller vers la Kabbale, ou c'est deux choses complètement finalement similaires mais totalement différentes et c'est la transcendance d'autre chose? Et comment finalement, quelles sont vos réelles relations les uns avec les autres et comment vous arrivez à coexister dans une même... Alors ça c'est une très bonne question parce que les réponses ont été diverses selon les cultures juives. Alors chez les séfarades, donc chez les juifs qui vivaient dans les pays musulmans, ça s'est passé de manière absolument sans problème. C'est-à-dire que les rabbins étaient à la fois des grands, comme ça je vois la dame, donc des grands halakhistes, donc des personnes qui étaient à la fois tout à fait dans la loi et qui expliquaient la loi la plus rigoriste et la plus orthodoxe. Et en même temps, ces rabbins-là étaient des grands mystiques. Parce qu'il faut commencer, pour nous, on voit l'orthodoxie comme un des tuteurs pour aider à pousser droit. Donc il faut commencer, c'est des structures qui sont bien. Et la preuve, c'est que quand on n'a pas de structure, on s'en crée. C'est-à-dire que c'est assez intéressant quand on se balade dans le monde, dans toutes les traditions spirituelles. On peut arriver chez des gens qui n'ont pas, a priori, de problèmes ils n'ont pas d'interdiction alimentaire, aucune interdiction sexuelle, etc., etc. Et pourtant, pour grandir spirituellement, ils vont se créer des choses, ce qu'on appelle des tabous, etc. Voilà.
Donc on a besoin, l'être humain a besoin de ces structures. Ben voilà, nous on a des structures, c'est Dieu qui nous les a données. C'est pas nous qui les avons inventées parce qu'il y a des trucs. Si c'était à faire, moi je ferais différemment, mais non, j'accepte, hein, c'est le grand patron. Puis ça s'est transmis, ça a survécu à l'épreuve du temps, je veux dire, l'épreuve de l'expérience. Ça marche. Donc ces rabbins-là étaient des grands exotéristes et des grands ésotéristes. Et ils proposaient l'exotérisme en fonction, parce qu'ils savaient que ça avait un sens derrière, qu'il y avait l'esprit, et qu'il l'avait. Et que celui qui voulait atteindre l'esprit pouvait. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Ça s'est très bien passé chez les séfarades. Chez les ashkénazes, donc les juifs d'Europe, c'est une autre histoire. Donc il y a eu à un certain moment une déchirure entre ce qu'on appelle les talmudistes et les hassidistes. Donc les hassidim, c'est les mystiques, c'est les confréries mystiques. Et puis d'un autre côté, les talmudistes disaient mais vous pouvez pas, vos pratiques elles sont pas solubles dans l'orthodoxie. Nous c'est le Talmud, c'est le sect, donc un petit peu genre rationaliste. Voilà. D'ailleurs ils ont utilisé Maïmonide pour dire qu'ils sont, voilà, Maïmonide le grand rationaliste. Maïmonide n'était pas rationaliste du tout, Maïmonide, enfin il était rationaliste mais mystique. Parce que le fils de Maïmonide, Abraham ben Mimoun, il fait partie de notre confrérie. C'est le 84. Non, 84. Ben oui, parce qu'il a reçu les initiations par son maître Hassid en Égypte, au Caire, quand Maïmonide est venu au Caire. Donc Maïmonide lui-même était mystique, et son fils a reçu les initiations de notre confrérie. Donc je veux dire, c'est difficile d'utiliser Maïmonide comme anti-mystique alors qu'il était bon, bref. Voilà, donc chez les Ashkénazes, ça s'est mal passé. Donc ils n'ont pas réussi à un moment, ils n'ont plus réussi à digérer. Il y a eu le divorce. Alors il y a eu le divorce pendant, ça a été très dur parce que vraiment ils se sont tapés dessus et puis comme c'était pas gentil. Et vers la fin du 19e siècle, ils se sont redécouverts, certains. Ils se sont dit quand même, ils sont pas si mauvais. C'est vrai que on leur a tapé dessus, mais bon, ça fait 300 ans qu'ils sont toujours là, voilà, et puis ils sont très religieux. Donc il y a eu des lignées à la fois chez les talmudistes et les hassidistes qui se sont rapprochés, qui se sont intermariés. Par exemple, c'est très simple pour un rabbin, faire la paix entre une communauté, un rabbin d'une telle communauté, il épouse la fille du rabbin de l'autre, et voilà, l'histoire est résolue, et ça fait des... Et puis les enfants, on ne peut pas dire qu'ils sont de l'un, ils sont les deux ensemble. Donc, vous voyez, il y a eu et il y a eu chez les Yéménites aussi un petit peu pareil. Alors, chez les Yéménites, c'était comme chez les Séfarades, les Juifs Yéménites, ça se passait très bien. Et alors, ils ont eu le malheur, ou quelque chose comme ça, si on veut. Il y a eu un. Vous savez, les structures, il y avait les Juifs en Terre Sainte, et là, ils avaient besoin d'argent parce qu'il y avait. C'était un petit peu compliqué, c'était les communautés juives de diaspora qui mettaient de l'argent. Donc je parle de avant, hein, du 10e siècle, 11e siècle, 18e siècle. Donc au 18e siècle, il y a un envoyé, Rabbi Yaakov Sapir. Pourtant il était séfarade, mais il était un petit peu rigoriste. Apparemment il était influencé par les Ashkénazes, qui a visité donc Jérusalem, qui était un grand savant. Hein. On pensait qu'il les a influencés. Et il arrive donc dans une synagogue et ils étaient tous en train de psalmodier du Zohar. Donc Zohar, c'est notre livre qui est vraiment les enseignements d'Rabbi Shimon bar Yochai, qui sont des enseignements complètement mystiques. Donc il est en train de psalmodier du Zohar. Et il dit comme ça, il dit mais vous croyez à ces trucs-là, vous? Comme ça, de manière genre vous êtes des schleurs, vous êtes des abrutis quoi. Et donc c'est venu, voilà, ceux qui étaient proches de cet émissaire je crois qu'il était de Jérusalem ou de Hebron, en tout cas il était de Terre Sainte. Ils se sont dit, bon, ils se sont séparés, voilà, des traditions mystiques, et ça a donné alors on les appelait les Dorderim, c'est-à-dire les générations de connaissances. C'est un petit peu comme les humanistes au XVIe siècle, ils se sont séparés. Donc il y a eu ça, c'était très ponctuel, c'était seulement à Sanaa, la capitale, et c'était seulement une synagogue avec une famille de rabbins. Mais le petit-fils du dernier de ces rabbins, c'était un de mes maîtres.